3 clubs entraînés par Pep Guardiola, le Barça, entre 2008-2012, puis après 3 ans au Bayern, 2013-2016, et puis ça fait 10 ans qu'il est à City. La plus belle œuvre de Guardiola, c'est au Barça, au Bayern ou à City. Il me semble que Hugo, vous êtes le seul à avoir dit le Barça, puisque tous les copains ont dit City. Ouais. Qui veut commencer par... Moi, je t'avoue que j'ai hésité entre les deux quand même. Ah bah non, mais là, vous avez finalement... City, ah bah non, vous avez pas... Vous, c'est City. Non, pas moi, le Bayern, du coup. Alors, vous, c'est City. C'est un championnat surcoté, même des mecs comme Miku, ils font carrière en Allemagne. Ouais. Non, mais moi, je dis... Excusez-moi, voilà. Oh non. Même Eric, il a dit City. Vous avez pas hésité, vous, c'est City. non, mais pour moi, c'est City. Pourquoi ? Mais parce que à City, il a gagné 15 titres. 15 titres, c'est plus de 50% de toute l'histoire des titres de Manchester City qui a 150 ans d'existence. Il a marqué l'histoire de ce club de façon incroyable. 10 ans dans un club, c'est une période qui est inhumaine. Personne fait 10 ans dans un club. Il s'est remis en question tout le temps, sans arrêt. T'as dit, il a gagné combien de titres ? 15 titres. Et t'es combien il en a gagné au Barça ? 14, en 4 ans. Oui, mais je peux finir. Bah oui, tu peux finir, mais là, pour l'instant... C'est plus que 14, 15 alors. Oui, c'est un peu plus, mais il y avait un peu plus d'années aussi. Non, mais 6 ans de surtout, plus. il fait 10 ans, il se lasse pas. Même la dernière saison, il finit à la 37e journée tout près d'Arsenal avec 2 coupes. Il avait une pression énorme sur la Ligue des Champions. C'est un club qu'il n'avait jamais remporté. Il arrive, il fait 2 finales, il en gagne une. Il a une identité de jeu fantastique qu'il arrive à transposer de ce qu'il a appris au Barça, de ce qu'il a montré au Barça. Il fait de ce club le plus grand club d'Angleterre. Enfin, je sais pas, moi, il m'a époustouflé. Alors, il y a la construction d'un club, City, qui est sorti de terre, qui est un vieux club, voilà, qui est plus que centenaire. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait Il y a autre chose aussi. Il arrive, ils ont quand même gagné. Ils ont gagné 2 titres de champion. En place. Il a amené le plus. Et il y a une construction financière monstrueuse avec 200 ou 300 millions chaque année au début qui sont dépensés pour construire l'équipe. Dépenses transfert Guardiola, Voilà. plus de 2 milliards. Voilà, 2 milliards de dépenses. Alors, le Guardiola... 10 ans, c'est pas énorme. 200 millions par an. Moi, John Textor était à peu près sur ses bases. Non, mais il a aussi vendu quand même un peu. T'as pas les ventes. oui, mais- Attendez, écoutez, pourquoi le Barça ? Pourquoi vous, ça reste le Barça ? Moi, j'aurais répondu le Barça aussi. Oui, Barça. Ah, bah, merci. Pour moi, c'est indiscutable parce qu'en fait, c'est sa première expérience de coach. Il était coach de la réserve du Barça. Il arrive, sa première saison, il gagne tout. Il gagne 6 titres. C'est le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas dépensé en plus. Il a une génération exceptionnelle puisqu'il a Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, etc. Mais c'est des joueurs qu'il avait eu entre ses mains avec la réserve du Barça auparavant. Et puis surtout, Régis, tu as parlé un petit peu comme si effectivement la Première Ligue c'est très concurrentiel, etc. Mais à l'époque, la Liga, il y a le Real de Mourinho, le Real de Cristiano Ronaldo. C'est des championnats qui se finissent tout le temps à 100 points. Lui, il arrive à gagner 14 titres en 4 ans. Et surtout, il y a des trucs qui m'ont marqué, c'est-à-dire pour la vie, c'est les classicos à l'époque. C'est-à-dire qu'il va sur la pelouse du Real, 6-2. C'est pas le Real de cette année. Hein. C'est un Real qui finissait à 98, 99 points. Je me rappelle encore d'autres classicos. Je crois que c'est le premier entraîneur qui gagne 2 classicos de suite sur la pelouse du Bernabéu. 5-0. Oui. Il y a un 5-0 aussi. Ensuite, l'année 2010, il gagne encore des titres. Il gagne la Super Coupe d'Europe, il gagne le championnat du monde des clubs. Avec une équipe parfois où il y a 9 joueurs formés au club sur 11. Il a gagné même des finales avec 9 joueurs sur 11 formés au club. Et puis 2011, encore un chef-d'œuvre avec une nouvelle Ligue des Champions. J'étais surpris des réponses et de la majorité de City dans le ville-peuple. Pour moi, il y a quelque chose de sacré avec ce Barça de Guardiola. Oui. On s'en rappellera dans 100 ans. Souvent on fait une référence à ça. C'est une Dream Team, il y a le Milan de Sacchi, il y a le Barça de Guardiola. Ça reste des marqueurs. C'est pour ça que j'étais surpris de vos réponses. C'est la suite du Barça de Cruyff, mais il le fait lui à sa sauce aussi. Il évolue, oui. Non, mais il évolue. Après, moi, le truc, c'est que moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'hésite, mais il y a quand même un truc, qu'on le veuille ou pas, et moi, j'adore la Ligue 1, mais c'est beaucoup plus difficile d'être champion avec City en PL, même s'ils l'ont déjà été. Il a fait 6 fois quand même, en disant d'être champion de Première Ligue, que de remporter la Ligue avec le Barça. Pas en dépensant tout ça. Enfin, United, ils ont été champions aussi quasiment chaque année avec Ferguson. C'est-à-dire qu'à part 2-3 exceptions, l'Atlético va sortir le bout de son nez. Si tu veux, la Liga, elle se joue entre le Barça et le Real. Et là où, en revanche, je te rejoins, c'est qu'il a marqué de son empreinte les Classicos. Il y avait vraiment. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait, je trouve, moi, qu'il a marqué aussi son passage au Barça. C'est que c'était le Barça de Guardiola face au Real de Mourinho. Il y avait aussi le storytelling
storytelling derrière. Oui. Et c'est malheureusement... Il gagne si Ronaldo- des champions c'est le démarrage de... en triplant Manchester United. Non, mais c'est ce qui manque en PL, c'est qu'il a pas finalement... Il lui manque son Mourinho en PL. Pardon, j'ai du Messi, j'ai du Barça, j'ai Morico. Non, mais- Et vous dites Alors, que juste une l'œuvre- chose pour rectifier, c'est que déjà en 2006, Messi était blessé à la finale de Ligue des Champions, mais il jouait en première et pas en B avec Guardiola, qui a fait l'année d'avant 2007-2008 entraîneur de la B. Iniesta est rentré à la mi-temps. Donc, non, mais ils étaient plus, Bon, vous dites pas le milieu étaient du Barça, là. pas sous les ordres de la B. Moi, pourquoi j'ai dit City? Bien sûr que c'est le football total, on a aimé, sauf qu'ils avaient le meilleur joueur du monde à l'époque quand même, et Messi a réglé quand même énormément de choses, au-delà de l'aspect collectif, avec le milieu qu'on connaît, je ne vais pas les citer. D'ailleurs, il a changé l'attaque. La première fois en 2009, c'est Henry, c'est Messi, et Eto'o et Messi. En 2011, c'est Pedro, c'est Villa, c'est Messi. Par contre, le milieu de terrain ne bouge pas. Il a fait des changements. Mascherano, il l'a mis central en 2011. Mais ça, Pour c'est tout le ça, lien. pourquoi je dis City? Parce que quand il est arrivé à City, même s'il a eu des moyens colossaux, au-delà des 6 titres, la PL, etc., il a su quand même mixer son football, changer. Les latéraux sont venus jouer. Il a été le premier à les faire rentrer à l'intérieur, alors qu'au Barça, on dédoublait énormément. Bayern, il a fait déjà. Non, mais Bayern avec Alaba déjà. oui, ouais. et même Il y avait déjà ça. D'accord, mais il a accentué, ça s'est vu. Il a épuré un peu, quand même, je dirais, son vestiaire. Il a eu les moyens pour aller chercher d'autres joueurs. Il n'avait pas le plus grand joueur du monde, même s'il y avait du Kevin De Bruyne, enfin tous les mecs, Silva de la grande Agüero, époque. Silva. Voilà, il a sorti Agüero par la suite. Mais ces grands trophées. Donc moi, je me dis, il s'est réinventé. Il s'est mis en danger. Souvent, on fait la critique. Il vient de la Masia. Il vient de Barcelone. Il réussit avec l'équipe première. Tu peux te dire quand même qu'un mec de ce calibre, qui a été nourri, biberonné, c'est normal. Et on critique les joueurs qui ne partent jamais. Là, il s'en va. Eric, vous et pensez, réussit. vous pensez qu'à la, parler d'une mise en danger vous comme pensez ça, qu'à la parce fin de sa carrière ou le jour, Alors, on attends, va je pas lui peux souhaiter le mal. terminer Non, mais vous pensez que le jour de sa mort, Guardiola sera associé plus à Barcelone. il sera associé au Barça. C'est bon, Bah, mais bien là, sûr, il y a la connotation politique et tout, ça joue aussi beaucoup. C'est un Catalan. Non, mais là, Je juste peux- comme ça, je là, peux- allez. ça joue je aussi, peux dans juste terminer l'imaginaire. parce que Allez-y, Non, mais je sa te rends trace la à balle. City, elle est anglo-anglaise, sa trace à City. Non, mais je te rends la balle sur le Bayern, c'est que moi, je me rappelle quand même, il se faisait tailler, il gagne pas, il a perdu 3 demi-finales avec le Bayern alors qu'il battait tous les records. J'ai lu son bouquin, il tirait plus, il marquait, et il se faisait tailler, Guardiola, Oui, mais on parce peut qu'il ne critiquer. gagnait pas. C'est Oui. pour ça quand il va à City, mine de rien, il y a plein de doutes. Et au début, 2016, il gagne pas. Son premier titre, le seul titre, c'est en 23. La finale en 21 qu'il perd. D'accord? Il a mis du temps et il se faisait quand même tailler à la sortie du Bayern parce qu'il n'avait pas gagné la Ligue Après, des il y a eu des Champions. rapports conflictuels au Bayern en interne aussi. Hein. Ça a Non, pas je aidé te aussi. parle dans le monde entier. mais... Pas le Bayern. Le Bayern, ils ont été contents de Guardiola. Juste quand même un truc, Mais- moi, je regardais sur les 17 saisons qu'il a faites, il a été 12 fois champion. Et le pire classement qu'il a fait en championnat, c'est 3e et il l'a fait 2 fois et c'était à City. Enfin, quand même, le niveau de ce mec-là, quoi.